merci Père, oh Dieu, pendant que la vie s'arrêtera en un rien de temps, pendant que le temps finira et le temps va s'introduire dans l'éternité. Seigneur, donne-nous encore la force, donne-nous encore le courage de continuer et de courir vers le but de la vocation céleste. Père, sois béni encore ce soir. Bénis l'épouse de Dieu partout dans le monde. Bénis la famille de William Branham. Bénis aussi nos familles. Sois, ô Dieu, au très haut des cieux, que ton nom soit exalté. Nous te disons merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. On va prendre la parole. Apocalypse chapitre 10. C'est la parole de l'épouse. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, mais au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il y tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle c'est quand dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. C'est comme ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plus qu'on va avancer, plus que le nombre va diminuer. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est pour cela la pyramide en bas, elle est large. Mais plus qu'elle monte vers la perfection, ça diminue. Donc les gens vont trouver des excuses. Les gens trouveront des circonstances pour ne pas venir écouter la parole de Dieu. Mais le reste, le peu qui tiendra, qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. C'est ce peu-là qui rentrera. Et personne ne sait le jour de l'enlèvement. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler sur un message pour l'épouse. Amen. J'aimerais parler pas uniquement de l'église, Joseph Perfection, mais je n'ai pas assez de temps. Parce que c'est un message court et rapide. Donc on n'aura pas assez de temps. On va aller rapidement vers ce message. Amen. Et j'ai la responsabilité de prêcher ça au monde parce que c'est Dieu qui me l'a révélé. Et si Dieu me l'a révélé, c'est qu'il y a un but que je dois atteindre. Donc de temps en temps, je dois laisser des messages qui ont un trait à l'église locale. Amen. Je ne fais pas ça exprès, mais c'est la volonté de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais encore enregistrer ce message que j'ai intitulé le mystère des mathématiques appliquées. Amen. Ah. Comment il faut vous habituer à... Il y a un mystère sur les mathématiques. Les mathématiques appliquées. Il y a plusieurs formes de mathématiques, hein? Mais ça, ce sont des mathématiques qu'on peut appliquer à notre vie. Amen. Ce sont ces mathématiques qui vous permettent d'appliquer la parole. Et la parole a des mathématiques. Il y a un ordre mathématique qu'il faut connaître. C'est pour ça que vous voyez que les gens, le surnaturel diminue. Parce que l'ordre des mathématiques, ils ne prennent pas ça en compte. Ils croient que c'est parce que tu as prié au nom de Jésus que c'est terminé. Non, c'est pas ça. Amen. Et il y a des mathématiques, il y a des chiffres qu'il faut connaître dans les mathématiques, dans le message de William Branham. Comme le chiffre 1, c'est l'unité de Dieu. Le chiffre 3, c'est la perfection. Dieu est parfait en 3. C'est un amen. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un amen.
Le chiffre 4, j'ai déjà enseigné ça, c'est la délivrance. Donc si tu n'es pas dans le chiffre 4, tu vas pas. Dieu ne t'exauce pas trop bien. Parce que tu ne respectes pas l'ordre mathématique que lui il a établi. Et il a établi ça dans la Bible. La Bible a des codes. Et ces codes sont sous forme de la numérologie, sous forme de mathématiques. Le chiffre 5, c'est la grâce. Vous pouvez écrire ce que je dis. 5, c'est la grâce. C'est Jésus qui a 5 lettres. C'est un amen. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme fut créé le 6e jour. Le chiffre 7, c'est la perfection. C'est l'achèvement. C'est quand Dieu finit de travailler. Amen. Alléluia. Le chiffre 10, c'est la mondanité. Le chiffre 12, c'est l'adoration. C'est pour cela qu'il y a eu 12 apôtres qui sont des colonnes, des piliers du temple. Amen. Amen. Le chiffre 13, c'est la femme. Vous voulez que j'écrive ça? Écrivez au fur et à mesure que je parle. Ce que vous n'avez pas pu à la fin, il faut écrire. À la fin, il faut demander au frère qui a fait écrire. Amen. 40, c'est la tentation. 50, c'est le jubilé. C'est la fête. C'est la finale. C'est un amen. Il y a un ordre mathématique. Mais que les croyants croient que les choses sont au hasard. Or, il y a des lois mathématiques qui permettent de comprendre certains mystères. Amen. Et le plus grand mathématicien qui existe, c'est Dieu le Père. Amen. Oh, dites un amen. Notre Dieu est un mathématicien. C'est lui qui a révélé les mesures de la pyramide à Enoch. Amen. Amen. Et aucun grand scientifique aujourd'hui peut construire une pyramide. Jamais. Sinon, ils auront déjà fait ça. Mais ils ne peuvent pas le faire. C'est Dieu a caché le secret. Dieu a des mystères. Tout ce que Dieu fait, c'est par mystère. Il le révèle, mais pas totalement. Il y a toujours un élément mystérieux qui reste accroché aux mathématiques. Mais il y a plusieurs formes de mathématiques. Maths fines, maths géométrie, tout ça, ce sont les mathématiques. Mais ici, nous avons les mathématiques appliquées. Dites un amen. Et les mathématiques appliquées, c'est pour que vous pouviez appliquer le qui suis-je. Est-ce que vous êtes amen? Je peux lire quelque chose ici d'abord, parce que c'est pour les frères, ça va aider les frères. C'est dans le 7e psaume. Paragraphe 76, le 7e psaume. Écoutez ceci. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Si vous n'y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre. Vous voyez? Amen. Vous y perdez certainement dans la parole. Amen. Si vous commencez à mettre un 4 à la place de 6, quelque chose d'autre que les mots situés correctement dans leur ordre mathématique, vous vous trouverez certainement avec le tableau d'une vache qui est en train de brouter l'herbe sur un arbre. Certainement que vous n'arriverez à rien. En effet, Dieu, toute sa parole au complet, suivez-moi, suivez la parole. Toute la parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Amen. 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 Donc si tu connais le mystère des mathématiques, tu vas comprendre comment la parole aussi fonctionne. Alléluia. Il y a un ordre mathématique que Dieu a laissé dans le message. Et Enoch était le 7e. C'est pour ça que William Branham est comme Enoch. Il construit ici une pyramide, mais qui n'est pas faite des mains de ciment, des briques. Ici, la pyramide, c'est l'homme. Oh, dites-moi un amen. Ici, c'est Dieu qui construit l'homme, qui est un édifice où Dieu viendra habiter. Amen. Et il lui a donné un message qui est codé.
Il y a des codes mathématiques. Amen. J'aimerais qu'on prenne d'abord l'Ancien Testament. On vérifie aussi dans l'Ancien Testament s'il y a encore il y a 2 ou 3 codes qu'on peut avoir là-bas comme type. C'est un amen. La typologie est la science de frère Branham. Il dit si vous enseignez en type, vous ne vous tromperez jamais. Parce que les types ne trompent jamais. Amen. Donc nous allons commencer ici. Je vous donne les versets. Genèse 29. Genèse 29. Amen. C'est l'histoire de Jacob. Jacob qui était parti chez son oncle Laban. Genèse 1, verset 20. Genèse 29, verset 20, 21 jusqu'à 27. Là-bas, c'est Jacob qui était parti travailler chez Laban pour qu'à la fin, on lui donne la femme. Amen. Et quand il est fini de travailler pendant 7 années, au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui donne Léa. Il dit, oh mon oncle, mais pourquoi tu m'as fait ça? Moi j'ai travaillé pour 7 ans pour Rachel, la cadette. Il dit non, ici dans notre pays il y a des coutumes. On ne donne pas la petite soeur, avant de donner la grande soeur. Prends d'abord la grande soeur, ensuite tu travailleras encore pendant 7 ans. C'est un amen. Donc il a encore fait 7 années. Cette fois-ci, on lui a donné maintenant Rachel. C'est un amen. Donc 7 plus 7 égale à combien? Ok. Merci Seigneur. Et le type ne trompe pas. Le mystère des mathématiques appliquées. Donc nous voyons le chiffre 14. Chiffre 14. Tous les frères ont laissé le chiffre 14. Tous les gens, tout le monde du message prêche le chiffre 7. 7 frères, c'est la perfection. 7e sceau. 7 âges de l'église. Vous voyez? Il s'arrête dans le chiffre 7. Or, l'ordre mathématique des Écritures ne trompe pas. Dites un amen. C'est pour cela qu'il y a eu 7 âges de l'Église. Amen. Plus 7 âges de l'épouse. Donc l'épouse a été construite comme l'Église. De la même manière, la même durée, les mêmes dispositions qui ont été faites pour Léa. Ce sont les mêmes dispositions que Dieu a prises pour Rachel. C'est un amen. Pour Léa, c'est 7 âges. 7 années. C'est un amen. Pour Rachel aussi, ça doit avoir 7. C'est pour ça que frère Branham a prêché à la fin des âges de l'Église. Il n'y a pas eu un enlèvement. Vraiment, je vais faire des efforts d'aller doucement. Pour que même les débutants comprennent. Amen. Est-ce que tu regardes là-bas? Comment c'est des sujets sérieux. Et c'est là où les gens commencent à abandonner le message. Les gens sont trop occupés. Est-ce que vous comprenez? Mais l'épouse ne sera pas nombreux. C'est une petite poignée, un petit troupeau que Dieu envoie sa parole. Est-ce qu'on peut continuer encore? Dans Genèse 41. Je donne ça pour vous. Sinon je cite, je passe. Genèse 41. Pharaon a eu le songe en Égypte. C'est un amen. Et le songe là, il a fait 7 vaches. Il a rêvé 7 vaches grasses. C'est un amen. Il a encore rêvé 7 vaches
maigre. Ici, c'est le songe d'un païen. Mais Dieu lui a parlé dans le subconscient. Dans l'homme intérieur, il a écrit sa Bible sous forme d'ordre mathématique. C'est pour cela que c'est un mystère. Il cherchait quelqu'un pour lui interpréter les mystères. Et le mystère là, il y a eu un prophète là-bas qu'on appelait Joseph. Dites un amen. Et le prophète, c'est la parole dans l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le mystère mathématique, des mathématiques, pas n'importe quelle mathématique. Les mathématiques appliquées pour l'homme. Amen. Et Pharaon, il a demandé à tous les sages de l'Égypte, tous les magiciens, de lui donner l'interprétation de ce chant. Ils n'ont pas trouvé. Parce que Dieu va fermer leur subconscient, leur homme intérieur, leur œil intérieur. Dieu va fermer ça parce qu'il va accomplir sa parole. Il ne permettra plus que les gangas puissent tromper les gens. Les magiciens, tout ce monde-là, Dieu va les fermer. Ils ne verront absolument rien. Dites amen. Parce que le temps était prêt pour l'accomplissement de sa promesse qu'il avait donnée à notre père Abraham. Il disait qu'un libérateur sortira et le peuple sortira. Et je jugerai la nation là par une main puissante. Et il commence à travailler avec le pharaon. Dites amen. Il lui donne un songe. En 7-7. Donc en 14 éléments. Dites amen. Et Joseph vient dire, les 7 vaches grasses sont 7 années d'abondance. Oh là là, merci Seigneur. C'est divinement révélé. Et les 7 années d'abondance, il faut dire amen. Vous n'êtes pas venu dormir ici. Les 7 années d'abondance, ce sont les 7 âges de l'Église. Avec les réveils pentecôtistes. Là où Branham remplissait les stades. Oh là là. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, il y a eu beaucoup de Billy Graham. Ils ont prêché comme du jamais vu. Ça, c'est les 7 années que Joseph Pharaon avait vu. C'était l'abondance de la parole. Plein de guérisons. 30 000 brebis. Dites un amen. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu aussi 7 vaches maigres. Et les 7 âges de l'église là, il n'y a pas eu un enlèvement malgré l'abondance des dons, l'abondance de l'esprit. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'enlèvement? Parce que Dieu savait, dans l'ordre des mathématiques, ce n'est pas à ces 7 là qui devaient s'arrêter. Il faut aller jusqu'au chiffre 14. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'enlèvement se passera lors des 7 vaches maigres. Amen. Les 7 vaches maigres, c'est devenu l'épouse. C'est le réveil. Le réveil de l'épouse. Oh là là. Mais là-bas, Branham est déjà parti. Dites un amen. Amen. C'est frère Branham qui est le 7e messager. C'est lui le prophète de l'âge de Laodicée. Mais l'enlèvement ne se passe pas dans l'âge de Laodicée. Nous changeons de l'âge. Nous allons dans l'âge de l'épouse. Oh, qui peut me dire un amen? Je vais dessiner pour vous, pour les enfants. Je dessine encore. Voici les 7 âges de l'église. Premier messager, c'est qui? Ah, maman. Oh, oh. Le deuxième, c'est Irénée. Le troisième, Martin. J'ai écrit ça pour vous. Oh, Pasteur Yaka. Pasteur Yaka. Oh, oh. Mais vous êtes comment? Luther et Wesley. Et William Marion Branham. Pasteur, quel est le papa de frère Branham? Oh là là. Lui, c'est le 7e. Est-ce que vous comprenez? Lui, c'est le premier, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Amen. Ici. Là, j'arrête. On va progresser sur ça prochainement. Amen. Ici, ce sont les 7 âges de l'Église. 7 âges de l'Église. Donc, ça fait 2000 ans. Depuis qu'on a crucifié Jésus. Dites Amen. Maintenant, à la fin du 7e âge, c'est ici le problème. Et ici, maintenant, c'est Apocalypse chapitre 10 qu'on vient de lire. Est-ce que vous comprenez? 1 à 7. Et ça, maintenant, ici, de ce côté. Amen. Ici, maintenant. Ici, c'est l'âge de l'épouse. Âge de l'épouse. Moi, je savais que les gens ne comprenaient pas le message. Je savais ça. Et Dieu m'a révélé que si vous arrivez au 7e âge, vous ne verrez pas l'enlèvement. Parce qu'il y a encore 7 âges de l'épouse. Maintenant, cette fois-ci, c'est l'épouse. Parce que l'église s'arrête avec la venue du Seigneur. Amen. Quand Christ descend, dites Amen, il abolit le premier sacerdoce. Il change de travail. Il n'est plus agneau. Il devient lion. Là, il faut savoir que le travail a changé. L'âge aussi a changé. Donc l'enlèvement ne pouvait pas se passer quand il est agneau. Parce que là, il est assis sous le trône du Père, en train de faire l'intercession. Mais dans Apocalypse chapitre 10, la voix des 7 tonnerres, c'est qu'il rugit comme un lion. Amen. Donc ne le remettez plus sur le trône pour l'intercession. L'intercession est déjà terminée. C'est maintenant ici, il devient une onction qu'on appelle lion. C'est cette onction que l'épouse reçoit. Amen. Et l'épouse réclame les choses que lui l'avait intercédées. C'est maintenant nous les bénéficiaires. Amen. Les héritiers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et maintenant ici, c'est un lion qui n'a pas peur. C'est le deuxième pilier. Amen. C'est le deuxième nœud. Amen. Et ce nœud-là, c'est maintenant l'épouse qui va travailler. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, cette vache grasse plus cette vache maigre, la parole devient rare. C'est maigre. Il n'y a plus beaucoup de chrétiens. Les chrétiens, on les compte. C'est un amen. Nombreux de gens qui remplissent l'église, ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont des chrétiens de nom. Il vit une mauvaise vie, mais il est encore dans l'église. Ce n'est pas un chrétien. Les chrétiens sont rares. C'est la période des vaches maigres. C'est la période de serrer la ceinture. En ce temps-là, le prophète est parti. On a percé les yeux. Il est déjà parti. Donc l'église se prépare elle-même à l'absence des yeux. Les yeux, c'est la vue. La vue, c'est la vision. La vision, c'est le prophète. C'est un amen. C'est un amen. Donc 7 plus 7, on a le chiffre 14. C'est un amen. Est-ce que vous pouvez savoir là, vous allez prendre 7 vaches plus 7 vaches grasses plus 7 vaches maigres égale à 14. Les équations sont en train d'être équilibrées parce que c'est les mathématiques appliquées. Oh, dites un amen. Est-ce que vous voyez là où on arrive dans le chiffre 14? Amen. Dans le livre de Juges, Samson, le frère Samson, il avait 7 tresses. Oh, dites un amen. Amen. Les 7 tresses sont 7 vertus. Vertus des âges de l'Église. Ce sont les vertus de la foi jusqu'à l'affection
fraternelle. Ce sont les vertus là qu'on a vues dans les âges de l'Église. Dites amen. Mais avec ces 7 vertus, il fut prisonnier. On a percé les yeux. Dites amen. Qui peut dire un amen? Avec les 7 vertus, il est devenu esclave pour tourner la meule, le grain, écraser pour que ça sorte de la farine. Dites un amen. Mais Dieu est sage. Les 7 vertus ont été coupées. Les 7 tresses de Samson, on a coupé ça. Dites un amen. Tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit, la robe à 7 couleurs. Tu meurs, tu vas en enfer. Ce qu'il faut avoir, c'est le Saint-Esprit lui-même. Pas le baptême. Le baptême, c'est on arrose. Et demain, si on n'arrose pas. Dites un amen. Malgré que c'était le Saint-Esprit. Descendre sous les gens. Moindre l'esprit des gens. Mais leur âme n'est pas touché. C'est pour ça qu'il répète le péché. Mais pourtant, il était à l'église. Pourtant, l'onction est tombée. Pourtant, il a parlé en langue. On lui a vu faire des prophéties. C'était l'amen. Mais comment ça fait-il qu'il vit toujours la mauvaise vie? Parce que la vie vient de l'âme. L'âme, c'est le germe de vie. Et si l'âme n'est pas touchée, tu as une fausse expérience. C'est là où beaucoup de chrétiens se trompent. Comme ils parlent en langue, comme ils prêchent la parole, ils croient qu'il est déjà arrivé. Mais son âme n'est pas touchée. Oh, dites un amen. C'est ce qui est arrivé au frère Samson. Delilah l'a attrapé. Les princes des Philistins, qui sont des démons, lui ont coupé le secret qu'il avait. Dites un amen. Mais malgré ça, grâce soit rendue à Dieu. Pendant qu'il était là dans la prison, il a eu une nouvelle chevelure qui avait poussé sans que les Philistins comprennent que dans la prison là-bas, il a déjà une nouvelle chevelure. Dites un amen. Donc Samson avait 7 tresses qui sont les 7 âges de l'Église, qui sont les 7 vertus, plus une chevelure. Et la chevelure est une onction. C'est un voile. Différent des tresses. Et c'est cette onction qui révèle l'épouse. Donc dans la vie de Samson, il y a 2 étapes. Il y a l'étape où il était l'église. Oh, dites-moi amen. Je n'ai pas encore prêché sur ça. Et il y a l'étape où il devient l'épouse. Entre les 2 étapes, il y a la mort, il y a la prison. Il y a les yeux percés. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez que vous priez comme si vous ne priez pas. Oui, mais c'est normal. Dieu ne change pas l'ordre mathématique. Ça révèle un mystère. Dites amen. Branham a prêché. Les boiteux ont marché. Les morts ressuscités. C'est ce que faisait Samson. Il soulevait la porte de Gaza. Il déchira le lion. Oh là là. Du fort est sorti le doux. C'est un mystère. De quelqu'un de méchant, il devient un gentil monsieur. Mais il faut qu'on déchire. Il faut que la mort intervienne. Et la mort, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? C'est la mort à soi-même. Donc, entre les 2 étapes, Dieu permet que tu meurs, que tu souffres. Tu pries comme si Dieu ne t'entend pas. Mais ne te décourage pas. Tu es sur la bonne voie. Oh, dites un amen. C'est pour cela que si vous connaissez mon énigme, je vais vous donner des cadeaux. Personne là-bas chez les mendiants qui était sage. Il dit du fort est sorti le doux. De celui qui mange est sorti ce qu'on mange. Oh, dites un amen. On va prêcher. On va prêcher. Mais nombreux ne mourront pas pour donner le miel. Oh là là. Ils ne vont pas donner le miel dans leur ministère. Ils seront toujours forts. Ils vont prononcer les malédictions.
Ils vont livrer les gens en cascade à Satan. C'est toujours un lion qui est fort. Mais nous avons besoin du miel. Mais le miel sort de celui qui est fort, de celui qui mange les gens. Il y a quelque chose qui sort en lui. C'est cette chose que je mange. Comme une onction. Oh là là. C'est cette onction-là qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Et nombreux n'auront pas ça. Parce qu'ils se sont arrêtés avec les 7 et 13. Leur prédication, c'est les 7 et 13. Jamais. Mais Branham savait. Il a prêché encore une fois, Seigneur. Oh, là maintenant, il utilise le type de Samson après la prison. Oh, dites la main. Oh là là. Joseph avait la robe de 7 couleurs. Mais cette robe-là a conduit à la mort. On a tué un brebis, on a pris le sang là, on a mélangé avec cette robe. On est venu montrer au Père que voici le sang de ton fils qui est mort. Donc, avec le mystère de 7 âges de l'Église, personne ne sera enlevé. C'est pour ça que Frère Branham dit ici, dans le premier sceau. Tu peux lire ça? Il faut que je lise. Il faut qu'il y ait maintenant des vraies bases. Dans le premier sceau. Pour ceux qui ont la tablette là, prête. Le premier sceau. Oh là là, merci. Merci le frère là qui m'a envoyé la tablette. Oh Seigneur, il ne savait pas qu'un jour je vais donner la vie avec ça. Je vais chercher son nom encore. Merci pour Joseph Branham. Il pouvait garder son argent pour sa famille. Personne n'allait lui dire pourquoi il a donné, il a dépensé. Amen. Wesley, au paragraphe 71. Je commence ici, je lis beaucoup. Au paragraphe 71. Ensuite, Wesley est arrivé avec la sanctification. Luther, c'est la justification. Wesley est arrivé avec la sanctification. Il a apporté quelque chose de plus. Vous voyez? Mais encore là, il n'a pas amené à terme cela. Il a laissé une foule de points en suspens, comme l'aspersion, le lieu du baptême. Luther, lui, utilisait Père, Fils et Saint-Esprit. Regarde. Parce qu'il sortait des églises catholiques. Donc, il gardait le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Dieu a dit, laissez-lui. C'est un messager. Parce que la chose ne devait pas être parfaite au temps de Luther. Dieu a laissé comme ça. Il a fermé les yeux. C'est un amen. Luther, lui, utilisait le nom du Père, Fils et Saint-Esprit au lieu du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses-là. Ensuite est venu l'âge pentecôtiste avec le baptême du Saint-Esprit. Et là encore, ils se sont organisés. Donc si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est ça les pentecôtistes. Il ne peut pas y avoir d'autres âges. Il n'y en a plus. C'est celui de Philadelphie ou le Laodicée. Mais nous avons, en étudiant l'écriture, que le message de l'âge, le messager de l'âge, arrive chaque fois que l'âge est arrivé à la fin. Paul, écoutez, Paul est venu à la fin de l'âge d'Éphèse. À la fin de l'âge, pas au début. Ce n'est pas le messager qui commence l'âge. L'âge commence déjà. Et le messager vient vers la fin pour clôturer. C'est ce que Frère Branham dit. Paul est arrivé à la fin de l'âge. Nous avons vu que Irénée est venu à la fin de l'âge. Martin est venu à la fin de l'âge. Luther est venu à la fin de l'âge catholique. Wesley à la fin de l'âge luthérien. Et la Pentecôte à la fin de l'âge de la sanctification pour le baptême du Saint-Esprit. Et à la fin de l'âge pentecôtiste, selon la parole, que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer.
Oh, dites amen. Ici que nous devons voir, nous devons recevoir à la fin de l'âge pentecôtiste, nous devons recevoir un messager qui va prendre tous les points qu'eux ont laissés en suspens. Il va révéler tout le secret de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Paragraphe 75. Puis il va y avoir les 7 tonnerres. Est-ce que vous voyez? Les 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours. Pas dans le premier jour. Dans les derniers jours. Ô Seigneur. Afin de rassembler l'épouse. Il ne parle plus de l'église. Donc quand les 7 tonnerres se fait entendre dans les derniers jours, c'est pour rassembler l'épouse qui est sortie. Qu'il reste dans la présence du soleil. Parce que c'est l'âge de la maturité. Il n'y a plus les étoiles. Les étoiles là c'est la nuit. L'épouse c'est le soleil. Le messager de l'épouse c'est Christ lui-même. Qui vient dans le ministère de William Branham pour nous annoncer que c'est maintenant le temps du 3e boule. Amener la théophanie à la maturité. Oh, dites amen. Afin de rassembler pour l'épouse la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serons pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose d'autre. Ouais. Avec ce qu'ils ont vu, ce que Branham a révélé, tout ce qu'eux ils laissaient, à la fin, on ne peut pas avoir la foi de l'enlèvement. On ne peut pas être changé dans les atomes. Il faut une grande puissance que l'homme doit développer. Dites amen. Or, cette puissance, c'est après les 7 tonnerres. Après les âges de l'Église. Maintenant, un nouveau âge. Qui est l'âge des vaches maigres. Qui est l'âge de Rachel. Qui est l'âge de la chevelure de Samson. Oh, dites un amen. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est clair pour les prédicateurs. Tous les prédicateurs qui vont saisir ça, Dieu sera obligé d'accompagner leur ministère. Parce qu'ils ont vu, ils ont compris et ils ont été divinement révélés. Donc le chiffre 14 a un grand mystère. Oh, dites un amen. Avec ce que nous ne serons pas capables d'y arriver, il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin que ce qui était dans le 7e âge. Nous devons aller plus loin. C'est dans les tablettes. Je n'invente pas. Le premier saut, paragraphe 75. C'est juste si nous avons assez de foi pour prier pour les mal des dons. Mot de vente. C'est un amen. La foi qu'on a là, ce n'est pas la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est autre chose. C'est la grande dynamo. Et pour que la foi de l'enlèvement, tu développes ça, il faut revenir comme Adam. Est-ce que vous comprenez? Il faut dépasser le baptême du Saint-Esprit. Avec le baptême du Saint-Esprit, on n'est pas des filles. C'est ça, vous voyez, il y a les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit, tombent avec les femmes. Mais la foi de l'enlèvement, tu ne peux pas tomber avec une femme. La femme elle-même te fuit. Parce que tu dégages une vibration qui éloigne de toi les mauvaises pensées. Qui te fait rendre pur, sanctifié. De telle manière que les démons qui s'approchent de toi fuient. Ils savent que ça c'est un fils de Dieu. C'est ce que cette femme qui avait le don de Python, qui révélait les choses des gens. Et quand il a vu Paul et Silas, il a dit, ces hommes-là sont des fils de Dieu. Il faut les écouter. Mais pourquoi elle avait peur? C'est parce que Paul dégageait une onction en dehors
plus que ceux qui vont aller à l'église. Cette femme était dans la ville, il voyait beaucoup de frères. Mais quand elle a vu Paul, et Paul a dit, arrière de moi, Satan, je te chasse, sors d'elle. Et le Satan est sorti. Et les propriétaires de cette femme-là, ceux qui bouffaient à cause de ce don-là, c'était la même. Ça, nous sommes dans l'âge des prophéties. À la télé, vous voyez les gens qui prophétisent. C'est donné à une seule personne. C'est à William Marion Branham. Si vous voyez quelqu'un à la télé, oh frère Intel, ton numéro de téléphone c'est Intel. Ça, c'est démoniaque. Parce qu'il n'est pas un prophète. Dites un amen. Qui révèle la parole. Ça, c'est le don de Satan qui lui donne, comme il avait donné à cette femme-là, le don de Python. C'est un serpent. C'est un amen. Et le serpent est le père du mensonge. Au prophète des nations, non. Le prophète des nations, c'est le 7e messager. C'est lui qui reçoit la révélation de l'âge. Ce que je lis là, c'est Malachie 4. C'est frère Branham. Mais moi, j'ai la sagesse de venir savoir qu'ici, on a changé de l'âge. On n'est plus dans le 7e âge. Nous sommes dans le 8e âge, qui est l'âge de l'épouse. Et je choisis le Saint-Esprit. Vous avez dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ces choses que Malachie 4 a prêché. On dit la main. Donc le Saint-Esprit ce soir choisit dans ce fourre-tout. Qu'est-ce qu'il faut donner à l'épouse pour recevoir la foi de l'enlèvement? Comme ça, vous voyez le mystère du chiffre 14. Quelles sont les mathématiques appliquées? Dites un amen. Est-ce que la typologie, ça va? Non, est-ce que ici, ça va? Vous voulez qu'on continue? Dites un amen. Nous avons assez de foi pour la guérison divine. Mais nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Oh là là, nous allons voir ça un peu plus tard. Branham savait que son message ne fera rien. Oh frère, comment tu peux déclarer comme ça? Oui, moi je savais. Dieu m'a révélé que va faire attention. Il y a 2 livres. Il y a le livre écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est un nom. On voit lui ça. Ça, c'est le livre écrit. Mais quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, il y a encore un livre. Mais on dit à Jean, n'écrit pas. Il avait vu ça. Il devait écrire le secret. On lui a interdit. Donc, comme on lui a interdit, le 7e ange est le dernier. Et quand il vient, il prend d'abord ce que les messagers n'ont pas compris, les baptêmes d'eau. Il dit à Luther, toi tu baptisais au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Regarde la révélation, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Les luthériens ont compris ça. Il dit au Ouest, tout ça il arrange ça. Maintenant quand il finit d'arranger, avant de partir, parce qu'il vient toujours à la fin de l'âge. Et il voit maintenant, sur la montagne du soleil couchant, les 7 anges descendent pour former la pyramide, une constellation. Il dit le 7e là était plus gros. Donc c'est maintenant le 7e là qui apporte un message pour le reste maintenant. Pas pour l'église. Pour l'église ici, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. Donc le 7e a fait 2 choses. Premièrement, il ramène les cœurs des enfants au Père. Mais après, la deuxième chose, il révèle le mystère des 7 tonnerres qu'on avait interdit à Jean d'écrire. Et quand il révèle là, lui ne regarde plus en arrière, il voit maintenant l'épouse. Il dit, vous qui êtes sortis. Donc son message, c'est faire sortir. Il dit, restez dans la présence du soleil pour mûrir. Parce que dans les 7 tonnerres, il y a un secret qui donne aux gens la foi de l'enlèvement. Et ce secret-là n'est pas révélé dans les âges de l'Église.
Si vous voulez que Dieu vous révèle ça, sortez. Sortez. Allez dehors. Implorez Dieu. Il va vous les révéler. Oh, dites la main. C'est pour cela qu'il a mené William Branham à l'ouest. Selon le songe de Frère Junior Jackson. La pyramide était là. Un caillou blanc. Il a détaché ça. Mais rien n'était écrit. Mais il fallait avoir l'interprétation. Et l'ange lui dit va à l'ouest. Et pendant qu'il partait à l'ouest, les frères qui étaient restés sont partis faire des églises. Avec une autre révélation. Au lieu d'attendre. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je ne peux plus penser de la même manière. Je sais que je ne suis pas un prédicateur des âges de l'église. Parce qu'ici, il y a 4 onctions. La première onction. La deuxième onction. La troisième onction. La quatrième onction. Les clés. Donc, les Éphésiens 4 ne prêchent qu'avec les 4 onctions. Étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes. On dit la main. Les uns comme apôtres. Ça, c'est les liens. Les autres comme les bœufs, les pasteurs. On dit la main. Les autres comme les docteurs. Ça, c'est l'homme. Dites amen. Ah ouais, Nazo passe la Bible. Peut-être que vous ne comprenez pas. Mais les pasteurs vont comprendre. Et les uns comme les apôtres, les aigles. Ça, ce sont des prophètes. Bon, où est l'épouse? L'épouse, c'est quelle onction? C'est pour ça que je déclare. Les Éphésiens 4 ne prêchent pas l'épouse. Parce que les 4 onctions là se terminent à la venue de Jésus. Amen. Amen. Avancez. C'est ça, Branham lui-même dit dans les 7 actes, il dit, les Éphésiens 4 n'ont pas pu amener l'église à la perfection. Amen. Maintenant, si tu sors ici, oh frère, je suis confirmé. Je suis le pasteur intel. Pour moi, tu ne dis absolument rien. Donc, tu ne prêches pas l'épouse. Tu prêches d'abord l'église. Il faut un examen. Entre les 7 et les 7. Au milieu, c'est à la mort. Dites amen. Dites amen. Ici, Dieu doit te tuer. Si tu reçois cette révélation, c'est que tu es déjà mort. Et tu es ressuscité. Parce que c'est toi qui amène maintenant un message de la maturité, de la puissance d'enlèvement, de la dynamo. C'est pour ça que vous m'entendez parler toujours de la grande dynamo. Ceux-là ne peuvent pas allumer cette dynamo. Ils peuvent t'amener jusqu'ici. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Mais ils ne te montrent jamais l'adoption. Parce que ici, c'est les adoptés. Ceux qui iront dans l'enlèvement, c'est les adoptés. Ce n'est pas les membres de l'église. Et l'onction ici, c'est Christ. Qui est Christ? Beaucoup de gens croyaient qu'ils étaient des pasteurs. Ça, je vois. Tu vois comment je suis du côté valois. Beaucoup de gens croyaient qu'ils étaient des pasteurs. Qu'ils étaient les pasteurs pour amener l'enlèvement. On a prêché. On a rempli les stades. On a ressuscité les morts. Après, ça s'est éteint. Maintenant, il faut passer par la mort. Et ceux qui vont passer par la mort, ils vont voir leur ministère s'éteindre. C'est comme William Branham. Il dit, avant le 3e cours, son ministère s'est éteint. Il dit, je n'ai plus beaucoup de croyants. Le nombre ne fait que diminuer. Parce que Dieu préparait la loi de la création. Il fallait maintenant qu'un homme crée. Amen. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Donc vérifiez. Celui que vous suivez, il est à quelle place? C'est un amen. Amen. Il y a des docteurs de l'église. Les docteurs là sont les pasteurs de l'église. Mais qu'est-ce qui fait qu'ici il doit y avoir encore des docteurs? Dieu mélange. Dieu prend le lion. Il prend le bœuf. Il prend l'homme. Il prend l'aigle. Il mélange. C'est un amen. C'est pour ça que je vois maintenant les visions. Je vois les songes. Il y a quelques années, quelques mois ici,
J'ai vu un songe sur le pasteur Batita. Je lui ai appelé, j'ai dit, pasteur, je te vois comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, oh, gloire soit rendue à frère. C'est déjà accompli. Il dit, va sur Internet. On a mis la vidéo là sur Internet. Comme moi qui suis ici, je vois la longue vision, ce qu'il lui va faire après ça. Il y a des frères et des sœurs ici que j'ai vu des songes. Ici. Frère le connaît. Mais je n'aime pas trop élever le ministère des songes. J'aime trop l'enseignement. Oh, dites un amen. Sinon, Satan viendra me faire écarter de la vision, de la parole. Parce que ça peut aider les pasteurs. Mais ma vision n'aide pas les pasteurs. Ça peut aider les jeunes prédicateurs. Quand ils vont savoir ce que papa avait mis au tableau. C'est le plan de la rédemption complète. Et ici, personne ne peut te tromper. Parce que je donne les types, je donne le schéma du Nouveau Testament. Dites un amen. Ici maintenant, si vous voyez un docteur prêcher l'épouse, faites attention. Ce n'est pas un docteur des âges de l'église. Ce n'est pas il a fait des dons aux hommes. Non, ici maintenant, c'est Christ lui-même. C'est Christ. C'est-à-dire il a pris ça, il a mélangé. Il a mélangé les 4 onctions pour former une onction qu'on appelle Christ, qui est la chevelure de Samson. Bien sûr que c'est un docteur, mais c'est qui le oint pour avoir ces informations, pour avoir ces inspirations. Vous allez voir que ça dépasse. Et tous les gens qui sont dans les âges d'église, quand ils écoutent, ils disent le frère l'a compris. Le message que nous, les pasteurs, on n'a pas compris. Mais bien sûr, il faut venir ici. Il faut quitter l'église. Et l'onction Christ va te poindre. C'est pour cela maintenant, je vous donne un conseil. Évitez des problèmes avec ceux qui prêchent l'épouse. Parce que c'est Christ lui-même qui revêt un caractère docteur. Tu vois? Est-ce que vous voyez? Ici, c'était des onctions. Parce que le schéma n'était pas encore fini. Dites un amen. Mais ici, nous sommes à la fin, devant la porte de l'enlèvement. Maintenant, il clôture tout, il se mélange. Il prend tout ce qui est ici, il mélange. Si tu avales l'enseignement de l'épouse, là, ça va d'abord être adopté, ça veut dire quoi? Parce que beaucoup de gens ne prêchent pas l'adoption. À la télé, tu vas voir beaucoup de pasteurs en RDC, en France, partout dans le monde. Personne ne parle de l'adoption. Parce qu'ils ne sont pas adoptés. On ne donne que ce que l'on a. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont vu ma théophanie. Dites un amen. Venir lui dire des choses. Que ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il dit, oh pasteur, je t'ai vu. Oui, mais c'est un adopté. La théophanie n'a plus de limite. Les sorciers peuvent vous bouffer quelqu'un ici. Mais ils ne peuvent pas bouffer quelqu'un qui a adopté. Parce que c'est l'écoutez-le. C'est le vase de Christ. En lui, il y a la plénitude de la foi. On dit amen. La plénitude de la compréhension. Les mystères sont révélés. Dites amen. C'est comme si la Bible, là, on écrivait ça, lui, il était là. Parce que lui, la parole devient un. On dit amen. Ne vous arrêtez pas ici. Continuez. Ici, c'est le chemin de la croix. C'est des épreuves. Mais par l'amour de Dieu, tu arriveras à être un écouteux. Vous croyez que c'est facile pour qu'un magicien voit quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres? Vous croyez que c'est facile? Non. Il y a des frères que j'ai dit des choses. Que je vois les visions, j'ai dit des choses. Les songes, j'ai dit des choses. Et vous allez voir ça s'accomplit. Mais vous n'allez jamais me voir venir à l'église parler sur ça. Dites amen. Avalez d'abord la parole. Avalez la parole. Est-ce que vous voulez qu'on continue? On a fini Samson. Dites amen. Moi, j'aime la parole. J'aime maintenant la parole. Dites amen. Bon, prenez maintenant Matthieu chapitre 1. Matthieu 1. Verset 17. Est-ce qu'on peut lire? Vous n'êtes pas fatigué? Comment supportez-moi?
Il y a le monde qui attend ça. Je suis conscient maintenant de ça. Que je ne prêche pas seulement pour vous ici. Matthieu chapitre 1, verset 17. Il y a donc 14 générations depuis Abraham. Tu peux comprendre ça? 14 générations depuis Abraham. Abraham jusqu'à David. Une génération, c'est 40 ans. Il y a eu 14 générations. 14 fois 40. Vous allez avoir le nombre des années. Amen. 14 générations encore de David. Jusqu'à la déportation à Babylone. Je ne sais pas combien tu as vu. Jusqu'à Babylone. Pour que les Daniel aillent à Babylone, depuis l'époque de David, ça fait 14 générations. Pourquoi seulement le chiffre 14? Pourquoi on n'a pas dit 13 générations? C'est qu'il y a un mystère dans ces mathématiques que Dieu a caché la parole. Est-ce que vous comprenez? Et il y a encore 14 générations de Babylone où ils étaient là-bas jusqu'à Jésus-Christ. 14 générations. Vous croyez que c'est un hasard? Non, la Bible est écrite dans un langage codé. Oh, dites un amen. 14 générations. 14 générations. Encore 14 générations. Matthieu 26. Je mets ça pour les nouveaux. Hein. Normalement, quand je parle de ça, je passe. L'agneau fut attrapé. Là, quand ils ont attrapé Jésus. Ils ont attrapé Jésus le 10e jour. Ils ont gardé l'agneau pendant 4 jours. En train de vérifier s'il a un défaut ou il n'a pas un défaut. Et 10 plus 4, ça fait 14 jours. C'est le 14e jour qu'on a immolé l'agneau. Je ne crois que ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a un mystère dans les mathématiques appliquées. Bon, qui veut rentrer dans les mathématiques appliquées? Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Après, demain, on viendra pour montrer comment on applique ça. Amen. Comment tu dois faire pour que cela réagisse. Ce sont des codes mystiques. Amen. 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 Et un pasteur simple comme ça, il ne peut pas comprendre ça. Il va dire que mes frères Maxime, ça, il trouve où? Non. Mais il y a la présence de Dieu. Amen. Qui enseigne. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un homme qui vient enseigner. Prenez ça au sérieux. Dites, Seigneur, je crois que tu nous as révélé ta parole. Je crois que tu nous as visités. Fais quelque chose pour moi. Amen. Et pour conclure, frère Branham, oh là là, William Marion Branham. Frère Branham était un boxeur. Amen. Et dans la boxe, il a gagné 14 combats. Amen. Alléluia. Moi, je crois que ce n'est pas un hasard. Pourquoi pas 15 combats? 14 combats professionnels. Parce que le message est caché dans la vie du messager. Amen. Le message et le messager, ils sont un. Pourquoi lui, il a gagné 14 combats comme Mohamed Ali? Non, le chiffre 14 a un mystère. Il faut fouiller, hein? On pouvait dire 12 combats. Mais pourquoi c'est arrivé à 14? Et les combats là, ce sont des païens qui organisaient. Mais pourquoi ils ont organisé 14? Et les 14 combats, il a gagné, je crois, par KO. C'est ça. Ah. Donc nous sommes en train de donner un KO. Amen. Un véritable KO à Satan. Alléluia. Parce que la parole parlée est la sémence originale. C'est-à-dire, la parole, ce n'est pas les brochures que vous voyez. C'est une sémence. Amen, amen, amen.
originale. C'est une sémence. Et la sémence là est en vous. Elle est en moi déjà. Ce que je lis dans le message, c'est juste un livre pour nous rappeler ce qu'il y a en moi. La parole parlée est la sémence originale. Donc moi je crois que le message de Branham était des brochures. Je crois que le message c'est ça. C'est pas les brochures là. Parce que les brochures là, si un païen prend ça, il peut enseigner. Non. Mais il connaît lire le français, non? Il a été à l'école, non? Il a un doctorat, non? Pourquoi il ne peut pas enseigner? Parce que c'est pas, il n'a pas la parole en lui. C'est ce qui est en moi qui enseigne. Oh, dites la main. C'est l'étiquette chinoise. Une partie, qui est la sémence, est mise en vous. C'est pour cela, dans le bagage, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Jamais. Tu as déjà le Saint-Esprit. Maintenant, une partie, on a mis en Jésus, on a mis dans les écrits là. La parole parlée. Il faut que les deux là se rencontrent. Et quand ils se rencontrent, c'est automatique. Tu ne peux pas photocopier ça. Tu ne peux pas m'imiter. Tu ne peux pas prêcher comme frère Maxi. Non, parce que les deux parties là ne se collent pas. Et personne ne peut imiter leur fissure. On dit de la main. Donc ce qui est en moi, c'est la parole. Ce qui vient dans la brochure, c'est la parole. Donc la parole doit être ajoutée à cette parole. On dit de la main. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit qui doit venir arroser le Saint-Esprit, qui est la sémence, qui est déjà en moi. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous comprenez? Les semences étaient déjà dans les eaux là. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui plantait, non. Dieu avait déjà mis les semences sous la terre. Il a dit seulement que la lumière soit. Quand la lumière fut, le travail de la lumière, c'est éclairer les semences. Et les semences sont sorties. Oh, Dieu vu que cela était. Oh, qui peut dire la main? Ce n'est pas n'importe qui peut croire le message. Vous qui croyez, danser de temps en temps. Ah, dis merci Seigneur. C'est qu'il y a un plan avec moi. Mais Seigneur, je ne vis pas encore bien, mais je sais que tu m'as choisi. Pourquoi j'aime mes frères Branham? On dit de la main. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Et cette chose-là te fait marcher. Oh, tu tombes, tu te lèves. Tu tombes, tu te lèves. Tu tombes. C'est parce que la lumière n'est pas encore complète. Quand elle sera complète, tu vas sortir. Tu vas commencer à faire sortir des branches, des caractères Dieu. On dit de la main. Et là, tu seras la sémence originale. Est-ce que vous croyez la parole? Frère Branham a gagné 14 combats par KO. On dit de la main. Parce qu'il savait frapper. Il était le boxeur le plus rapide. Comment on a su que Frère Branham était rapide? Je vais vous dire ça. Il y a un monsieur, son entraîneur. Il fait rentrer un oiseau dans la porte, dans la maison. Il ferme les fenêtres. Il ferme la porte. Maintenant, il va voir celui qui va attraper l'oiseau. Quand Frère Branham a vu ça, il a arrêté l'oiseau. L'entraîneur a dit non, tu as un don. C'est toi que je vais entraîner. Oh, dites la main. Là, il était païen. Si on vous demande quel est le loisir des Frères Branham, la pêche, la chasse et la boxe. C'est ce qu'il faisait. Oh, dites la main. Et dans les 14 combats là, il n'y a pas eu quelqu'un qui a gagné Frère Branham. Je crois que le Saint-Esprit était là. Amen. Le coup là était accompagné du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui depuis l'enfance. Il dit, j'ai tenu la colonne de feu là en mon cœur. Voilant Christ. Voilant qui? La même colonne de feu qui était avec Moïse. Mais cela était voilé. Ça dormait chez William Maron. Donc quand tu te bats avec lui, ne t'en fais pas. Tu te bats avec Christ. Et Christ, il fait macro. Il te donne les vrais coups. Que tu n'as dit de la main. Ils sont trop rapides pour un humain. Dis de la main. Et c'est un message court et rapide. Oh, dis de la main. Oh là là. Bon, est-ce qu'on peut clôturer maintenant? Écoutez.
Je vais clôturer en disant ceci. Donc, monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Il y a à peine la tablette, prêchant en 1962. Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Vous prenez Shekinah, c'est le paragraphe 150, non, 100, je commence ici à 112. Écoutez bien, vous, 112, vous vous souvenez, lorsque cela a été dit, les anges dans les âges de l'Église. Or, ceci va parfaitement s'imbriguer avec ce qu'on a déjà. Donc, ce que les 7 tonnerres là révèlent va parfaitement s'imbriguer avec ce que nous avons déjà. Avec ces 7 sceaux dont nous allons venir parler. Comme vous le savez, les 7 sceaux ici sont simplement la manifestation des 7 anges. Amen, amen. Des 7 âges de l'Église. Amen, amen, amen. Le premier sceau, c'est Paul. Donc chaque sceau ici venait révéler un message. Amen, amen. Le 7e sceau a révélé aussi le 7e message. Amen. Donc quand on a vu Paul venir, c'est ça le premier sceau. Vous voyez? Amen, amen. Amen. Si dans l'épouse, les 7 sceaux écrits révèlent les messagers, maintenant l'église, dans l'épouse, ça sera comment? Hein? Parce que ça va parfaitement s'imbriguer. Ça sera égal. Si ici, ça révèle les hommes qui sont des envoyés. Messager veut dire envoyé. Maintenant, dans les sceaux de l'épouse, ça sera comment? Qu'est-ce que les sceaux de l'épouse vont manifester? C'est ici où je vais tuer beaucoup de gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, c'est simplement la manifestation des 7 anges, des 7 âges de l'Église. Amen, amen. Mais, il y a 7 autres sceaux. Amen. Amen. Oh, ça fait combien? Oh là là! Oh là là! Ici, c'est le premier sceau. Le deuxième, jusqu'au 7. Donc ici, il y a 7 sceaux. Écrit. Parce que ça, Jean avait écrit, non? Si les 7 sceaux-là révèlent chaque message, qu'en est-il? Il y a ici 7 autres sceaux de l'épouse maintenant. Donc ici, ce sont les 7 sceaux qu'on a interdit à Jean d'écrire. Ici, c'est seulement révélé. Il faut que cela soit révélé aux adoptés. Amen. Ces 7 révèlent les messagers. 7 ici va révéler qui? Christ. Vous êtes sûr? On connaît déjà Jésus. Tout le monde ici connaît Jésus. Ici, là, ça révèle les hommes. Est-ce que ici, ça révélait Jésus? Mais Paul était Jésus. Alors, Irénée était Jésus. Irénée était le disciple de Jean. Est-ce que vous voyez? Donc ici aussi, il y aura des gens qui seront appelés comme des messagers étaient dans les âges de l'Église. C'est ces sceaux-là qui vont les révéler. Et ici, les sceaux ont duré 2000 ans. Oh, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix coup sur coup. Amen, amen, amen. L'un à la suite de l'autre. Amen. Donc, on n'aura plus besoin de 2000 ans. Dites Amen. Tu peux venir à l'église aujourd'hui, tu te réponds, tu crois, dites Amen. Le Saint-Esprit tombe sur toi, dites Amen. Le même jour. Parce que c'est un message court et rapide. Amen, amen. Donc ici aussi, ça révèle les gens. Amen, amen, amen. Dites Amen. Ça a révélé William Branham. Branham dit que le curé soit. Parce que c'est un adopté. Amen. Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Dites Amen. Ça a révélé Lys Ngalibani. Ah, il faut que je vous dise. Dites Amen. Et ce soir, ça révèle encore. Dites Amen.
Mais il faut comprendre ça. Si ces sons-là ont fait entendre leur voix, Jean a écrit. Il a envoyé les 7 lettres. Dites la même. Et chaque lettre révèle d'abord le messager. Et ce messager-là, il est le chef de l'âge. Qu'est-ce qu'il doit prêcher? C'est ce que Dieu donne pour l'âge là. Si tu rejettes Paul, tu as rejeté Jésus. Si tu rejettes Branham, tu as rejeté Jésus. Si tu rejettes Nishingalibal, tu as rejeté Jésus. Si tu rejettes Pateta Jonas, tu as rejeté Jésus. C'est la même. Parce qu'ici aussi, on doit révéler les hommes. On dit de la même. Comment comprendre que les hommes là, ce sont eux les messagers? C'est aussi un signe. Il faut vérifier ça. Sinon, beaucoup de gens viendront pour dire que frère Maxi parlait de moi. Dites la même. Écoutez le message que les hommes là prêchent. Ça doit être un message différent aux gens qui vivent dans leur âge. Ce sont des choses qu'eux ils ne connaissent pas. C'est ça que Dieu rentre dans le rôle du souverain berger, qui est Christ lui-même. Il éclaire sa pensée, son intelligence, il lui donne ce message. Amen. Après il ferme. Amen. C'est tout. Tu veux être enlevé, suis les hommes là. Amen. C'est pour ça que quand Paul est venu, il avait un message contraire aux Sadducéens, aux Hérodiens. Vous voyez? Lui, il disait que Christ, que vous avez crucifié, c'est lui le Seigneur de gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il avait l'expérience, parce qu'il a rencontré Christ. Et personne ne pouvait plus le dissuader que son message est faux. Oh, dites la même. C'est pour ça que Dieu témoignait que c'est lui que j'envoie. Après William Branham, l'église sombre dans la prison, comme au temps de Samson. Mais un jour, la chevelure va commencer à pousser. Oh, dites la même. Oh, que le royaume de Dieu consiste à recevoir celui que Dieu a envoyé. Shalom. Arrête.